shalom, Saint, shalom, shalom. Oui, soyons tous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sans que levé, Seigneur, sans que magnifié pour tout ce que tu es. Toi, le Saint des Saints, l'Alpha, l'Oméga, le commencement, la fin de toutes choses. Toi qui maîtrises de toutes choses, mon Dieu, mon roi. Sois encore béni pour toutes ces révélations qui nous ouvrent les yeux, qui nous sortent. Bon, comment sortir des captivités. Que toute la gloire te soit encore rendue en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur soit tous bénis. Je suis que Sœur Marjorie, la prophétesse d'un des amis. Et je vous prie encore une fois de plus, mes frères et sœurs, de demander au Seigneur mon état spirituel. Et si vous dites que je suis sa servante, alors sachez et n'oubliez jamais que tout message qui me donne de donner dans notre chaîne Internet Dieu TV vont s'accomplir avec exactitude au nom puissant de Jésus de Nazareth. N'oublions jamais que l'homme peut te dire voici telle chose. Mais si le Seigneur te dit que ce que l'homme te dit est faux, alors crois en ce que Dieu te dit et cela va s'accomplir. Et d'ici peu de temps, nous serons tous surpris. Gardons notre impatience et observons et demandons dans sa présence. Et mon frère, ma soeur, le Seigneur est puissant. Il me fait la grâce méritée de venir en ce jour partager avec toi ce précieux message-ci qui nous éveille encore et qui nous sort de l'ignorance. C'était le 27 juillet 2023. Le Seigneur m'avait dit, avant qu'il me donne le message, il m'avait dit, appelle ma fille, appelle l'une de mes filles, je vais citer le nom, je vais lui parler. Et je l'avais appelé, il fait comprendre que le Seigneur dit qu'il veut te parler, alors dispose-toi. Et on s'est disposé, le Seigneur a commencé à mettre les mots dans ma bouche et je lui disais, tellement notre Père nous connaît, que tout ce que le Seigneur lui disait était tellement vrai qu'elle pleura à chaudes larmes. Ensuite, le Seigneur lui a dit, dis maintenant à ton mari aussi de me chercher véritablement parce que ses mains et ses pieds sont percés. C'est la raison pour laquelle tout ce qu'il fait ne marche pas. Et après la conversation avec la soeur en Christ, le Seigneur me dit, ma fille, nombreux de mes enfants ont les mains et les pieds percés. Donne-leur ce message-ci. Et lui-même aussi, mon frère, ma soeur, il m'a fait la grâce de donner tous les sujets de prière qu'on doit exécuter pour ce cas-ci. Lui-même, le temps des armées, m'a dicté les prières et j'écrivais. Il dictait et j'écrivais. C'est une grâce méritée, peuple Seigneur. Nous ne méritons pas cette grâce de notre Père. Mais il nous fait encore cette grâce méritée. Alors je te prie, mon frère, ma soeur, toi qui vas écouter ce message-ci, ne le garde pas pour toi, s'il te plaît. Partage massivement à tous ceux qui sont près de toi. Si tu vois ton frère qui subit cet enseignement-ci, cette exhortation-ci, donne-lui ça. Si tu vois ton frère qui fait des choses, ça n'avance pas, donne-lui ce message-ci, afin qu'il puisse aussi le lever dans la prière. Parce que sur le prière dit bien que c'est le Seigneur lui-même qui dictait les prières, sur les prières, et j'écrivais par rapport à ce cas-ci. Donc ne garde pas pour toi, partage massivement, et que le Seigneur bénisse par sa main puissante tous ceux qui vont partager ce message-ci, afin d'évangéliser, afin d'aider d'autres personnes qui sont dans cette situation, c'est d'en sortir. Et mon frère, ma soeur, voici le message que le Seigneur m'avait donné. Le 27 juillet 2023, le Seigneur m'avait dit, nombreux de mes enfants ont les pieds et les mains percés. Ainsi parle l'Éternel des armées. Et c'est ça que vient partager ton mon frère, ma soeur. La parole de Dieu déclare dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Mais malheureusement, nous sommes chrétiens, mais on en souffre encore. Pour le païen, encore, on peut comprendre. Mais chrétiens, nous les chrétiens, on souffre encore même plus que les païens. Pourtant, la parole de Dieu est là pour nous bénir. Le Seigneur m'a fait comprendre que tous ceux qui ont les mains percées, ce sont ces enfants, ce sont ces personnes-là, que quoi qu'ils touchent avec leurs mains, ne prospèrent jamais. Ce sont ces personnes-là qui sont condamnées par la malédiction des mains et des pieds percés. C'est-à-dire, pour les mains percées, cette personne, elle peut entreprendre des commerces, des activités. Et au début, ça peut prospérer, mais après, ça chute tout d'un coup, sans qu'elle s'en rende compte. Et elle ne comprend rien du tout. C'est cette personne-là qui peut être financièrement riche,
Mais tellement l'ennemi, tellement l'homme fort dans sa vie réclame ses finances que ces personnes bousillent son argent n'importe comment et peut mourir sur cette terre sans même construire un terrain. Malgré tout l'argent que ces personnes avaient, même ces personnes meurent étant encore en location. Ça me fait comprendre que les mains percées, ce sont ces personnes-là, que dès que les mains touchent l'argent, aussitôt une situation va surgir pour faire dilapider cet argent-là. Moi, en personne, j'avais une connaissance. Son papa avait travaillé, il y avait une société. Mais dès qu'il gagnait un grand contrat, sa maman va tomber malade. Tant que l'argent qui est entre ses mains ne finit pas, sa maman ne sera pas guérie. C'était comme ça, un perpétuel recommencement. Ce qui fait qu'ils ont toujours mené une vie de misère, malgré que le papa cravait qu'il avait les moyens. Mais l'argent du papa allait sur sa maman qui était toujours malade à chaque fois, à cause de la malédiction des mains percées. Il m'a fait comprendre que ceux qui ont les pieds percés, ce sont ceux-là que partout la plante de leurs pieds foule, le sont refusés. La parole de Dieu dit dans Deutéronome 11, verset 24, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. » Et ceux qui ont la malédiction des pieds percés, c'est ceux-là que dans le monde des ténèbres, ils ont changé cette parole contre eux. C'est-à-dire, au lieu que partout la plante des pieds foule le soit en possession, c'est le contraire. Ils déclarent dans leur vie que partout la plante de leurs pieds va fouler, tous ces lieux le seront refusés. C'est la raison pour laquelle tu peux voir qu'une personne qui va demander l'emploi, malgré les diplômes qu'il a, malgré la sagesse, l'intelligence qu'il a, dès quand il arrive, on lui refuse l'emploi, mais on donne l'emploi à quelqu'un d'autre qui ne mérite même pas cela. Parce qu'il a la malédiction des pieds percés. Il va pour demander même faveur, pour prêter même quelque chose, c'est peut-être de l'argent pour pouvoir subvenir ses besoins. On ne pourra pas lui donner. Parce que ses pieds ont été maudits, qu'il ne pourra pas être béni sur cette terre-ci. Est-ce que le Seigneur m'enseigne par rapport à ça, mon frère, ma soeur? Et maintenant, ça m'a fait comprendre que la raison pour laquelle ces choses perdues dans nos vies, c'est premièrement à cause de l'influence des malédictions familiales dans nos vies. C'est-à-dire, nos ancêtres dans le passé ont commis beaucoup d'erreurs. D'aucuns étaient conscients, d'aucuns n'étaient pas conscients. C'est-à-dire, d'aucuns sont allés chez les marabouts, par exemple, pour prendre les protections, non pour se protéger dans le passé, pour prendre des protections. Mais ils oublient que le diable ne donne jamais rien pour rien. Lorsqu'il te donne la protection, en retour, il s'accapare de toutes les bénédictions des générations futures. Mais il ne t'en informe pas. Mais ces esprits sont là pour voler toutes les générations futures, des générations futures. Voilà la raison pour laquelle nombreux souffrent ainsi. Il m'a aussi fait comprendre que ce qui permet la malédiction des mains et des pieds percés, c'est aussi à cause de nos propres erreurs, frères et sœurs, que nous commettons en longueur de journée, devant la face du Seigneur. Il m'a aussi dit que une autre cause aussi, c'est à cause de la sorcellerie intense autour de nous. C'est ce que le Seigneur m'a expliqué. La sorcellerie intense qui bousille les vies, qui bousille les destinées. Et il m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre. Parce que le Seigneur m'expliquait et j'écrivais. C'est ce que le Seigneur m'expliquait, j'écrivais. Et il me fait comprendre que nombreux naissent sur cette terre-ci étant déjà maudits spirituellement. C'est-à-dire, depuis le moment, nombreux naissent déjà en portant déjà la malédiction des mains et des pieds percés. À cause de ce qui a été fait dans le passé, de génération en génération. Et ce qui leur tue encore, c'est que lorsqu'ils se donnent à Jésus, ils ne se donnent pas à fond au Seigneur. Non seulement ces malédictions pèsent dans leur vie, mais les erreurs encore qu'ils commettent eux-mêmes sur cette terre-ci, enfonçant encore leur destinée dans les ténèbres. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi, mon frère, ma soeur?
À tout malheur, il y a toujours une solution. Surtout avec notre Père. Il y a une parole qui me plaît dans la parole. Il dit, où les anges demandaient à l'apôtre, au Père Abraham, y a-t-il quelque chose d'impossible que le Père ne peut-il pas faire? Non, il n'y en a pas, ça n'existe pas. À tout problème, il y a toujours une solution. Le seul problème, c'est que nous n'allons pas vers celui qui a la solution à toutes choses. Mais nous passons tout notre temps à pleurer, à nous lamenter. Alors toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, face à cette situation dans laquelle tu vis, si tu te trouves dans cette situation, la solution n'est pas de te lamenter, ni de demander au Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets cela, ni d'accepter cette solution, cette condition de vie. Parce qu'il y en a même qui ont accepté ça, qui ont dit, c'est sûr que c'est la volonté du Seigneur dans ma vie. Non, ce n'est pas la volonté du Seigneur dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il dit bien qu'il n'a formé que des projets de bonheur et non de malheur dans ta vie. Donc, si tu vois les projets de malheur perdus dans ta vie, alors pose-toi des questions d'abord. Pourquoi est-ce que ces choses perdues? Est-ce qu'il y a des choses en moi qui me condamnent? Et va devant la face de ton Père. La première chose à faire face à cette situation, mon frère, ma soeur, c'est comme d'habitude, un temps de repentance sincère. Un temps de repentance sincère. C'est-à-dire, tu prends un temps de jeûne. Dans ce jeûne-là, tu ne vas pas faire quoi que ce soit. Tu vas juste dire, papa, je demande pardon de tout mon cœur pour toutes les choses que j'ai faites qui ne t'ont pas honoré. Je prends ce jeûne d'Esther, Père, pour venir pleurer devant ta face, afin que tu me pardonnes et que tu effaces toutes ces malédictions familiales qui pèsent dans ma vie, que tu effaces toutes les erreurs que mes ancêtres, mes parents ont commises et qui m'amènent aussi à subir. Tout comme tu dis dans Lamentation, 7 verset 5, nos parents ont commis des erreurs, mais c'est nous qui en payons le prix de leurs iniquités. Père, miséricorde. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Que la première des choses, c'est de faire une repentance sincère devant sa face. Pour qu'il efface ces erreurs qui te condamnent. C'est-à-dire, prends un temps intense, rien que pour la repentance. Après, maintenant, ce temps de repentance, maintenant, tu peux prendre un temps de jeûne d'Esther, même 2 fois de suite, juste pour la repentance, pas pour autre chose. Et quand tu as ce sentiment que le Seigneur t'a vraiment pardonné, maintenant, tu te lances maintenant dans le combat spirituel. Et voici les sujets que le Seigneur, le roi des rois, lui-même de sa propre bouche, m'a dicté et j'ai écrit les sujets de prière pour toi et pour moi. Donc le Seigneur merveilleux, Seigneur, il nous aime beaucoup. C'est à nous de courir vers lui, qui a la solution à toutes choses. Je vais dicter ces prières parce que elles sont quand même nombreuses. Je vais dicter ce que le Père a donné comme sujet de prière pour prier par rapport à ces cas-là, pour sortir de l'emprise des mains et des pieds percés. C'est le Père même qui a donné ces choses de prière. Alors, disons merci pour tout ça. Parce que ce que le Seigneur m'a dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Ils doivent prier, le premier sujet de prière, ce que le Père m'a dit, ils doivent prier pour briser l'influence des malédictions familiales dans leur vie. Deuxième sujet de prière, ils doivent prendre autorité sur le pouvoir de l'homme fort dans leur vie de génération en génération. Le troisième sujet de prière, ils doivent prier pour briser les attaques de la sorcellerie dans leur vie. Le quatrième sujet de prière, ils doivent invoquer mon sang dans leur vie pour purifier et sanctifier leurs mains et leurs pieds et briser par mon pouvoir toutes les chaînes, les liens, les cordes et les ficelles qui les retenaient en captivité. Cinquième prière, ils doivent aussi prophétiser dans leur vie en disant ceci: tout ce qui avait été dit et fait dans ma vie pour percer mes mains et mes pieds. Par la puissance du Saint-Esprit, moi, ma jolie, chacun met son nom ici, moi, ma jolie, je brise cette malédiction qui pesait sur moi et je déclare que je suis libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu proclames la parole de Romains 8, verset 1. Et le Seigneur termine en disant, dis-leur qu'après la prière, ils doivent demeurer sanctifiés et fuir tout ce qui ne m'honore pas. Amen.
Voilà, peuple Seigneur, des sujets de prière que le Seigneur a donnés. Pour ce cas, pour la malédiction des mains et des pieds percés. Voilà comment on doit prier pour sortir de cette emprise-là. Alors, toi qui te trouves encore dans cette situation, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Ton Père t'a aidé déjà en te disant comment faire. En te donnant lui-même les sujets de prière. Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, mon frère, ma soeur. Ne pense pas que cette situation dans laquelle tu vis, c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Non, c'est parce que tu ne lis pas ta Bible. Si tu lisais la parole, tu vas comprendre que la parole, toutes les promesses qui se trouvent dans la parole, c'est pour toi qui m'écoutes. Toutes les promesses de bonheur qui se trouvent dans ces paroles, c'est pour toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute. Alors, si au lieu de vivre ces promesses de bonheur, tu vis le concret, alors sache qu'il y a un problème. C'est ça qui m'avait motivé à me donner au Seigneur. Quand je vois ma passion aussi, j'avais ces mêmes problèmes-là. Quand je vois ma vie être le concret de ce que je vivais, mais je m'étais dit, il est temps que je sorte de cette captivité-ci. Il est temps que je cherche, je veux voir la main puissante de ce Dieu-là qui existe. S'il est vraiment vivant, je veux voir sa main. Et je m'étais donné à fond à lui dans la prière. Je m'étais abandonné à fond à lui. Ma vie n'était que lui. Matin, midi, soir, j'étais dans les jeûnes. Je cherchais la face de Dieu de tout mon cœur. Et c'est 1 an après que c'est m'a dit, ma fille, à partir de maintenant, j'ai effacé toutes les erreurs qui te condamnaient, que tu avais commises. Et à partir de maintenant, c'est moi qui suis au concours de ta vie. Peuple de Dieu, 1 an après. Comme pour dire quoi? On ne s'amuse pas dans la face du Seigneur. Quand tu vas dans sa face, il voit ce que tu fais. Il sait si tu es sincère ou pas. Je te dis ça pour que tu saches que durant ce temps de prière, sois sincère devant sa face. Parce que tu vas t'amuser, alors tu perds ton temps. Sois sincère dans sa face. Ne va pas seulement parce que tu veux qu'il brise dans ta vie la malédiction des mains, des pieds percés. Mais va aussi pour que non seulement il brise cela, mais non seulement il brise cela dans ta vie, mais qu'il te fasse aussi la grâce d'ancrer dans sa présence. Parce que aussi longtemps, peuple Seigneur, que tu seras dans sa présence, l'ennemi ne pourra plus venir déposer ça dans ta vie. Mais si tu pries et que tu pries, tu te commences de prier ainsi, et que le Seigneur même te sort de là et qu'il te bénit. Et si tu n'es pas dans sa présence, mais ils reviendront encore à cause des erreurs que tu commettras encore. La raison pour laquelle la présence du Seigneur est très importante. Nous devons demeurer dans sa présence. Nous devons chercher sa présence coûte que coûte, afin d'y demeurer. Sur laquelle le Seigneur dit, cherchez pour moi le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront de par-dessus tout. Le royaume des cieux, c'est Christ, c'est rien que Christ. Lorsque tu as Christ en toi, mais tu as la vie. Lorsque tu as Christ en toi, tu as la solution. Lorsque tu as Christ en toi, mais tu es épanoui en toutes choses. Parce que tu n'as pas n'importe qui en toi, mon frère, ma soeur. Tu as la liberté en toi. Tu as la solution en toi. Tu as celui-là qui voit toutes choses et qui te prévient, mais il y a l'avance que ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Mais nous allons à gauche. Nous souffrons parce que nous n'avons pas en nous ce Dieu merveilleux, ce Dieu créateur qui nous aime tant. C'est parce que nous n'avons pas en nous, mon frère, ma soeur. Alors, il est temps maintenant qu'on revienne à lui. Alors, soyons tous bénis et prenons ce temps de jeûne, de prier au Seigneur et partageons massivement pour aider aussi les autres, Seigneur. Et que toute la gloire soit rendue à notre Papa pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, Seigneur.